Pourquoi Jésus refuse-t-il la suggestion du démon de transformer les pierres en pain, alors qu'il accepte, sur l'insistance de sa mère à Cana, de transformer l'eau en vin? Y aurait-il une différence de nature entre les deux signes? Dieu a créé l'eau du ciel qui, irriguant la terre dont se nourrit la vigne, produit avec l'aide du travail des hommes le vin. Chaque année, l'eau se transforme en un subtil nectar, sans que nous en étonnions. À Cana, Jésus n'invente rien, il ne fait qu'accélérer le processus ordinaire, manifestant ainsi la splendeur de la création. Rien de tout cela dans la tentation que lui fait miroiter le diable au désert. Aucune continuité naturelle entre les pierres et les pains. Transformer les pierres en pain reviendrait à violer les lois de la création. Éternelle tentation reprise par le mythe de Faust. Trouver la pierre philosophale, changer le plomb en or, mais au prix de son âme vendue au diable. Au fond, le diable pousse Jésus à faire mieux que son Père. Si tu es le Fils de Dieu, affranchis-toi les lois naturelles. Défie le Créateur en faisant une contre-création. Subtile tentation qui reprend le mensonge originel susurré par le serpent à la femme. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Elle invite à se couper de Dieu en prétendant l'égaler, voire le concurrencer. Ne cédons pas à l'orgueil. Ne nous coupons pas de notre condition de créature. Ne nous trompons pas d'ambition. Ne prétendons pas être comme Dieu. Sans lui, nous sommes appelés à tellement mieux, à être avec Jésus, Fils de Dieu. Le Fils ne rivalise pas avec son Père. Il s'appuie sur lui, au contraire, et grandit ainsi en sa compagnie, pour ne plus s'en séparer. N'oublions pas, nous avons mieux à désirer que devenir comme des dieux. Nous sommes appelés à être fils de Dieu. N'est-ce pas tellement plus beau?